Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le lundi 15 mars, il est 10h03. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle revue de marché Ishimoku consacrée au marché du Forex, des cryptos et des principaux indices. Je vous remercie de votre assiduité, je vous remercie de votre assiduité à ce rendez-vous hebdomadaire et de l'honneur que vous me faites d'y être présent chaque lundi en direct et aussi à toutes les personnes qui le revisionnent sur YouTube. Donc, avant de démarrer, je vous laisse découvrir mon site web que vous avez sous les yeux. Je vous laisse lire l'avertissement sur les risques ci-dessous, explorer le menu ici. Vous pouvez avoir tous les témoignages sur mes formations, les vidéos, ma chaîne YouTube, le blog, etc. Je vous rappelle que ces revues de marché n'ont pas pour vocation à délivrer des signaux ou à donner des conseils en investissement. Juste, ce ne sont que mes analyses et mes constructions de plans de trading partagées en direct via l'Ishimoku. Et ces revues de marché n'ont pas pour vocation non plus à vous enseigner ou à répondre à des questions concernant l'utilisation de l'Ishimoku, mais elles ont vocation à analyser les prix des actifs cités. Le mardi, c'est pour les actions. Le lundi, c'est le Forex, les cryptos et les indices sous le prisme de l'Ishimoku. Je profite de ce petit moment où tout le monde lit l'avertissement sur les risques pour aller regarder le panneau des questions que vous trouvez dans votre panneau de configuration de ce logiciel de conférence en ligne et qui vous permet donc de poser des questions, de faire des commentaires. Bonjour Marc, bonjour Roland. Alors, nous avons un long commentaire de Jean-Claude. Que dit-il, Jean-Claude? Bonjour Patrick, ainsi que bonjour à toutes et à tous. Si durant la revue de marché, tu venais à parler de range, alors pourrais-tu repréciser le comportement des prix à l'intérieur des ranges vis-à-vis des plats ou prolongement des plats d'hiver en dehors de la zone d'équilibre? Lundi dernier, Anthony attendait la cassure d'un plat SSB au sein d'un range. C'est assez confus pour moi. Merci Patrick. Alors Jean-Claude, non, je n'ai pas le temps malheureusement ni la possibilité de répondre aux questions techniques de ce genre concernant l'utilisation de l'Ishimoku lors des revues de marché. Par contre, sur le forum Ishimoku, il y a, je ne sais pas, mais peut-être pourrions-nous aller le chercher ensemble. Me semble-t-il, si tu tapes ici range, il y a des pages et des pages et des pages et des pages et des pages sur les ranges, notamment. Alors, on va taper Citeline. Citeline, elle a fait un super travail et je la remercie d'ailleurs si tu m'entends, Citeline. En tapant Citeline, comme je viens de faire, tu vas chercher et tu vas voir qu'elle a fait études sur les cassures des ranges. Euh, Normalement, tu devrais trouver de la part de Citeline, ou alors, bon, tu m'écris, on le retrouvera ensemble. Tu devrais trouver tout un chapitrage sur les ranges, bas du range. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est, parce que là, j'ai pas le temps de chercher, mais elle a fait un super travail euh, d'archivage de tous les sujets de conversation possibles et inimaginables à propos des ranges. Si tu as fait ma formation, Jean-Claude, souviens-toi que ça va être très simple ma réponse, quand on part de la borne basse et qu'on vise la zone d'équilibre ou la borne haute, il n'y a pas à se soucier des lignes intermédiaires dans le range. Si on part du haut, qu'on vise le bas avec une cible intermédiaire au niveau de la zone d'équilibre, c'est pareil. Par contre, si on ne part pas du haut du range, on peut trader à l'intérieur des lignes intermédiaires de l'Ishimoku, notamment la fameuse SSB dont parlait sans doute Anthony. L'un n'empêche pas l'autre. Si cela ne te suffit toujours pas et que tu ne trouves pas bonheur dans la recherche sur le forum, eh bien, écoute, tu poses ta question sur le forum, tu vas trouver des sujets sur le range et on répondra avec plaisir à ta question sur ce forum. Euh, alors, on en était où? On en était à, du coup, je suis sorti du site web. Bonjour Marc-Antoine, bonjour Henri qui salue tout le monde, tous les amis et les amis eux. Bonjour Joe, Yannick, René, Armand. Bonjour tout le monde, hein. Alors ce sont des personnes qui disent bonjour à tout le monde. Remarquable interview avec Trado. Merci beaucoup d'ailleurs si vous avez envie de la revoir. J'ai eu le plaisir d'être invité par notre ami Tradozor dans le cadre de ces podcasts Conversations avec Trado. Donc vous allez ici sur le blog
Et en première page de blog, vous pourrez avoir la possibilité, en cliquant sur les différents liens, de revoir cette interview si ça vous intéresse. J'en profite aussi pour vous dire que vous êtes très nombreux à m'écrire chaque jour pour savoir comment se procurer mes formations via le compte de formation personnel. Donc, c'est pas compliqué. Vous allez sur formation complète Ishimoku et ici, là, tac, vous pouvez nouveau obtenir ce pack via votre compte CPF. Vous cliquez dessus, vous aurez une page qui vous apprend tout ce qu'il y a à apprendre et où est-ce qu'il faut aller pour l'obtenir. Euh, Bonjour Roland, Armand, Marc-Antoine, René, Michael, Henri, Donatien, j'en loupe quelques-uns, hein. Yann, Jackie, Habib, William, Seri, Soales, Christophe, Pierre. Alors Pierre, bonjour Patrick, merci pour ce webinaire et encore merci pour la petite partie SAV cette semaine concernant mes problèmes avec le code de l'Ishimoku. C'est avec plaisir Pierre. Que penses-tu de l'USD-Yen, nous dit Christophe, qui a méché sur une droite de tendance baissière de 2015 ainsi que l'USD-CAD. On va aller voir ça tout à l'heure. Salut Patrick, Salomon, bonjour André, bonjour à tous. Parfait. Alors, je vais basculer désormais sur le graphique. Nous allons commencer par faire un petit tour des indices et ensuite on ira sur le Forex. Alors, le mini SP500, où est-il? Alors, lundi dernier, nous avions évoqué ce biseau d'élargissement ascendant et nous avions vu ensemble que d'un point de vue chartiste, hein, statistique, chartiste, c'est une figure de retournement lors d'une tendance haussière qui a de plus fortes probabilités, je ne me rappelle plus exactement des statistiques, de beaucoup plus fortes probabilités de casser par le bas que de casser par le haut. Bon, pour le moment, il n'en est rien. Nous avons bien des oscillations. Alors, on pourrait discuter des oscillations dans cette figure. Bon, en même temps, je ne suis pas chartiste, c'était juste pour la forme. Pour le moment, ça n'a pas cassé. Pour le moment, on continue à naviguer entre ces deux lignes. Néanmoins, les statistiques et les probabilités ne sont pas certitudes. Et même s'il y a probabilité statistique de cassure par le bas, rien n'empêche de casser par le haut, puisqu'il y a, si ma mémoire ne me joue pas de tour, approximativement 18 à 20% de probabilité que ça sorte par le haut. Néanmoins, si ça venait à sortir par le bas, là on est sur un graphique hebdomadaire, nous aurions à la fois cette ligne de tendance ici qui s'est mise en place, on va dire depuis mai 2020, point de contact central, et elle serait validée par un troisième point de contact quelque part par là ou encore plus bas. Et si on arrive à faire des plus hauts en clôture, à ce moment-là, la Kijun va remonter d'un palier et nous aurions la Kijun entrelacée sur cette ligne de tendance qui, encore une fois, serait probablement un bon point pour pouvoir s'interroger sur la possibilité d'entrer en position. Avec des chandeliers de retournement et tout le tout team, comme vous le savez parfaitement bien si vous me suivez maintenant ou si vous avez fait mes formations. D'un point de vue fondamental, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein. Le plan de relance aux États-Unis a été acté par le Sénat. Les Américains vont recevoir des chèques. La relance, l'inflation, l'augmentation des taux sur les, les, les obligations américaines pose problème. Un coup on baisse, un coup on monte sur les technos, on se rabat sur les cycliques, etc. Mais on verra ça demain. Pour le moment, les banques centrales sont toujours là. Pour le moment, le marché continue à être haussier. Pour le moment, le marché continue à anticiper sur une relance forte et donc une reprise forte de l'économie, de l'activité économique et aussi de l'efficacité des vaccins. C'est la raison pour laquelle les indices continuent de progresser. Ici et maintenant, les prix se trouvent sur une zone de résistance qui ne permet absolument pas d'entrer en swing trading hein, tant que nous n'aurons pas cassé à minima la borne haute, la droite horizontale ici représentée qui relie les deux extrémités des deux dernières mèches. On ne peut pas acheter sur ces niveaux. Acheter ici sur le bas du biseau d'élargissement, c'est risqué dans le sens où nous avons ces statistiques chartistes. Par contre, si les prix en intraday, en journée, venaient à casser ce niveau de résistance, nous pourrions envisager et imaginer que les prix puissent pousser encore plus haut pour pouvoir regarder la Chikuspan commence à s'affranchir de la ligne de tendance. Nous pourrions envisager que les prix poursuivent leur hausse jusqu'à la borne haute du biseau ascendant
Autrement dit, jusqu'aux 4000. Déjà, on peut envisager les 4000, déjà, premier point. Et ensuite, au-delà des 4000, les 4031 approximativement. Si on bascule sur un graphique H4, pour quelqu'un qui voudrait éventuellement entrer plus haut, on devra aussi tenir compte, c'est une information importante, hein, du nuage qui, malgré tout, avec sa SSB ici, reste à l'horizontale, même si la SSA progresse. Hein, c'est une question de mathématiques, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, tout ça, vous le savez. Nous pourrions envisager d'observer cette dérive latérale. Il n'y a pas eu beaucoup de points de contact. On en a un en haut, on en a un en bas. On en a un deuxième ici, mais qui n'a pas permis au prix d'aller au-delà. Moi, personnellement, même si j'aime ce type de configuration, vous le savez, et ça fait des mois et des mois que ça dure, je ne vends pas les indices en haut des ranges parce qu'ils ont vocation à casser, parce que je ne vois pas ce qui les empêcherait de casser. Sans certitude bien évidemment, mais une cassure pleine de ce range pourrait ouvrir la voie aux 4000 points pour commencer. Voilà ce que je pense du SP500. Il est difficile d'avoir une vision de plus long terme étant donné que nous sommes sous une résistance majeure qui n'a pas été cassée depuis le 16 février dernier, depuis un mois maintenant. Donc il faut attendre et après on verra si les prix arrivent ici en contact avec la borne haute de ce biseau ascendant, ce qui se passe. On peut aussi baisser et refaire une rotation partielle, voire une rotation complète à l'intérieur de ce rectangle sur les niveaux actuels. Mais personnellement, moi, je ne prendrai pas cette décision de vendre ici. J'attendrai plutôt. D'ailleurs, je ne ferai rien. Je n'achèterai pas non plus si ça casse. Moi, vous le savez, le SP500 pour le moment, je ne le trade pas. Alors, je peux le faire en intraday, mais là, vu les niveaux extrêmes, etc., je m'abstiens. J'aimerais bien qu'il revienne à un moment donné sur cette droite de tendance, ce qui pourrait être un bon point d'achat pour suivre la tendance éventuellement. Une fois qu'on a fait le SP500, on les a à peu près tous faits, à quelques nuances près, puisqu'il y a un petit peu de divergence en ce moment, parce que le CAC est un indice très value, très cyclique, donc forcément, il y a eu quelques différences de momentum, et le Dow Jones aussi, le Nasdaq technologique avec l'inflation. Tout cela s'est légèrement décorrélé dernièrement, mais enfin, dans le fond, quand on fait une analyse sur le SP500, on a fait une analyse à peu près sur tout. Si on va regarder le Nasdaq, eh bien lui, pour le moment, il se reprend parfaitement bien sur sa Kijun-sen ici. Et je disais lundi dernier, voyons voir si je me mets sur du daily par exemple. Alors attendez, veuillez m'excuser quelques instants puisque moi je n'affiche pas le multi de plusieurs Ichimoku sur un même une seule et unique unité de temps, donc je suis obligé de faire à l'ancienne, comme ça, de tracer les droites. Je reviens sur le daily maintenant, donc on retrouve notre dérive latérale avec le twist ici. Il est remarquable de constater que ce niveau de 12 275 correspond à la Kijun hebdomadaire. Et donc, lundi dernier, vendredi, là nous sommes vendredi, là nous sommes lundi, lundi dernier, lorsque les prix sont venus au contact de la Kijun-sen, j'ai dit en direct, comme je le fais actuellement ici, que c'était très probablement un point qu'il était tout à fait envisageable d'observer pour éventuellement tenter un achat. Après, il fallait avoir le courage de le faire, étant donné tout ce qu'on entendait sur l'inflation et l'incidence des taux, de la remontée des taux sur les valeurs dites technologiques, enfin technologiques, pas dites technologiques, dites de rendement, on va dire. Maintenant, les prix sont coincés entre cette Kijun-sen qui permettait, dès le graphique daily, d'entrer en position la semaine dernière. On aurait atteint notre objectif ici, swing, c'est-à-dire la Tenkan-sen hebdomadaire. Si on revient sur un graphique journalier, cela répond peut-être aussi en partie à ta question, Jean-Claude. Lorsque l'on a acheté ici la borne basse d'un range, on ne tient pas compte de toutes les lignes intermédiaires. Néanmoins, comme tu peux le regarder, elles jouent leur rôle provisoirement de support résistance. Donc si tu achètes ici, tu ne tiens pas compte des lignes jusqu'à la zone d'équilibre et on a parfaitement bien atteint la zone d'équilibre. Regardez, on a parfaitement bien atteint la zone d'équilibre, notre première cible. Si cette zone d'équilibre casse, ça permettra de pousser jusqu'en haut. Et en poussant jusqu'en haut, quelqu'un qui est parti ici en bas se fiche des lignes qu'il y a au milieu du range. Mais par exemple, on peut toujours prendre une part de gâteau. Mais si tu relis les chapitres de la formation, normalement, hein, j'ose espérer que je l'ai assez bien expliqué. Ici, tu as une résistance intermédiaire. Donc quelqu'un qui voudrait rentrer ici ne pourrait pas le faire s'il ne l'a pas acheté en bas.
Mais il pourrait très bien rentrer à la cassure des 13 315 si le ratio le permet, si le money management le permet, s'il n'y a pas de surachat, etc., etc. Il y a beaucoup de si. Et à ce moment-là, seulement rentrer pour aller chercher le haut. On peut même tenir compte de niveau de résistance intermédiaire et par exemple, ne trader que à l'intérieur de cet intervalle. Voilà, on peut trader des intervalles à l'intérieur d'un range, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte. On n'en tient pas compte que si on passe partie du bas, qu'on a franchi la zone d'équilibre et qu'à ce moment-là, on va chercher le haut. Voilà. C'est rapide, mais en gros, voilà l'explication. Donc pour le Nasdaq, écoutez, tout est dit. Hein. Si le SP500 enfonce ses résistances, probablement que le Nasdaq en fera de même et ira chercher 1, les 13 325, 2, les 13 600, 3, la borne haute qui est en haut ici de cette probable dérive latérale. En tout cas, le plan de trading consistant à acheter sur le repli de la Kijun-sen la semaine dernière a donné son premier objectif qui est la zone d'équilibre du range daily. Vous voyez que tout ce que j'enseigne dans mes formations se retrouve ici en exemple concret dans la réalité des faits. Regardons désormais le Dow Jones. Bien, écoutez, le Dow Jones, il s'envole, c'est normal puisque il est plus cyclique que les autres. Il contient plus de cyclique, moins de techno. Donc voilà, il est parti comme un seul homme et il casse tous ses plus hauts. Il a cassé en clôture tous ses plus hauts historiques. Maintenant, il est extrêmement suracheté. C'est-à-dire que selon moi, cette ruée sur les cycliques et les values pourrait faire une sorte de pchit provisoire parce qu'il ne faudrait pas non plus abuser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est OK, très bien. Maintenant, l'envolée, c'est normal, hein, c'est psychologique le marché. Hein. Tout le monde se débarrasse de ces technos, enfin tout le monde. Il y en a qui profitent des replis pour acheter. Mais sinon, dans la masse, on va dire, beaucoup de personnes se débarrassent de leurs technos pour rentrer sur des cycliques ou des values, et c'est ce que montre ici le graphique du Dow Jones, mais peut-être de façon un petit peu trop exagérée, un petit peu trop enthousiaste. Un repli est désormais nécessaire. C'est-à-dire que je ne m'amuserai pas à acheter avec cette configuration de surachat doublement, une double indication de surachat, si vous voulez. Les Shimoku nous montrent que les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Vous savez que ça ne se fait pas d'acheter trop loin de la Tenkan-sen, sinon à un moment donné, on a le retour du boomerang comme le montre ce graphique, à chaque fois qu'on s'éloigne de la Tenkan-sen, on finit par y revenir, ou en tout cas faire du range pour que la Tenkan-sen joue son rôle de coller au prix. Et cet écartement entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est aussi trop important, donc tout cela nous montre un extrême surachat, ce qui est d'ailleurs le cas des stochastiques ici aussi. Le DAX et le CAC 40. Alors le CAC 40, j'ai entendu à la radio ce matin qu'il était en train de s'affranchir de ses plus hauts post-Covid, eh bien écoutez, c'est une grande nouvelle. En retard, toujours en retard par rapport aux autres indices, mais je n'ai cessé de dire semaine après semaine, et si vous me suivez en direct, vous pouvez forcément en témoigner, euh, que si le SP500 ou d'autres continuaient à grignoter, alors là encore plus avec cette histoire de cyclique et de value et de taux, continuer à grignoter des résistances, le CAC 40 suivrait et finirait lui aussi par casser les derniers plus hauts avant la crise Covid. Eh bien, écoutez, c'est fait. La semaine dernière, en clôture ici, c'est fait. Avec ce passant de ceinture, ce Marubozu, maintenant, il ne serait pas étonnant de s'attendre à un repli, puisque là encore, le surachat, ça ressemble au Dow Jones, vous voyez, le surachat est extrême. Donc là, je n'entrerai pas à l'achat sur le CAC 40 maintenant, j'attendrai un repli. Mais enfin, en tout cas, vous voyez, depuis des mois, je dis je ne suis pas vendeur des indices, j'explique pourquoi, et pour le moment, le marché me donne raison. En ce qui concerne le DAX, eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, c'est pareil. Il avait déjà cassé ses plus hauts d'avant Covid, il a retracé sur ses niveaux. J'avais donné la semaine dernière des niveaux intraday qui ont tous été franchis. Et depuis, que voulez-vous que je dise? Là, c'est très haussier, mais il n'y a pas besoin de moi pour le constater. C'est néanmoins suracheté. Un repli s'impose désormais. Un repli s'impose pour pouvoir éventuellement continuer les achats. Ça, c'est pour du long terme. Si on est dedans et qu'on veut suivre la tendance, il n'y a aucune raison de sortir. Pour du plus court terme, vous voyez, la Kijun Sen se trouve ici sur un niveau que j'avais matérialisé comme étant un niveau de résistance important
qui étaient les 14 120. Donc, un repli sur les 14 164, 14 120 apparaîtrait comme sain et probable. C'est-à-dire que si on n'a pas acheté, si on n'a pas fait des prix des bénéfices, si on ne traite pas le DAX à long terme dans le cadre d'un suivi de tendance de long terme, par exemple, je ne sors plus jusqu'à ce que la Kijun Sen recasse dans le sens inverse, que ce soit en hebdo ou j'attendrai un repli ici sur la Kijun Sen, qui est sur un niveau de résistance important que j'avais tracé la semaine dernière. Je n'achèterai plus avant, d'autant plus que Doji, configuration de retournement en formation qui pourrait renvoyer les prix sur un niveau ici pour pouvoir repartir à la hausse plus tard. En intraday ou à plus court terme, les gens qui veulent absolument trader en intraday, eh bien, ils ne peuvent pas ne pas tenir compte de tous les chandeliers de retournement que nous avons ici, qui forment une configuration en haute vague. La Kijun Sen est un point important ici, qui n'a pas, enfin, ce marteau ici l'a atteinte. J'ai envie de dire que là aussi c'est relativement simple. Les prix dérivent latéralement entre leur plus haut récent et le niveau de repli ici sur la Kijun Sen. Si on bascule sur du H1, on va retrouver, ben, vous voyez, le twist. Un niveau ici, un autre. C'est pas très compliqué, hein. Un autre niveau ici pour les traders intraday et un autre niveau ici. C'est vraiment relativement simple. Après, c'est pas parce que c'est simple techniquement que ça marche en trading, mais vous voyez, on agrandit tout cela. Là, pour le moment, bon, là, il faudrait rebidouiller, enfin, vous le ferez là, parce que, attendez, je vais le faire parce qu'après, sinon, ça peut prêter à confusion. Voilà, on va faire les choses correctement. Là, pour le moment, il n'y a pas matière à trader en intraday le DAX tant qu'il n'a pas atteint ici la borne haute au niveau des 4590. Je rappelle que je suis sur futur. Ou la borne basse ici, les 14 460, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ça casse par le haut, on va progresser à la hausse. Il faudra trouver des repères en traçant des extensions de Fibonacci. Si ça casse par le bas, eh bien écoutez, sous la SSB ici, on doit en tenir compte. Sous les 14 450, nous avons une cible à 14 399, à 14 400. Alors, il y a 50 points à prendre ici. Puis si la baisse se poursuit, le retracement se poursuit, ce qui serait finalement assez logique et acceptable, compréhensible en tout cas, on a 14 350, vous voyez, donc c'est pas compliqué. 14 450, 14 000, 14 350, tous les 50 points en cas de cassure. Par contre, si on atteint ces niveaux, il faut absolument attendre que ça casse pour pouvoir éventuellement entrer en position et que ça ne soit pas survendu, blablabli, blablabla, blablabla. En cas, on peut très bien avoir une mèche basse, un chandelier de retournement comme cet avalement ici, et repartir, chercher la zone d'équilibre à 14 521, 14 590. Et tant qu'on n'a pas tapé le haut de la borne basse, haute, pardon, pas la peine de vendre non plus. Donc il faut bien attendre les 14 600, éventuellement une mèche au-dessus, que ça clôture sous les 14 590 pour éventuellement vendre. Donc, vous voyez, les plans intraday sur le DAX sont extrêmement simples à mettre en place ce jour. Voilà pour le DAX. Et puis c'est bon, on les a tous faits. Donc je regarde si vous avez des commentaires et des questions et on passe au Forex. Merci pour le podcast avec Tradosor, nous dit avec Habib, mais c'est un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps de l'écouter. C'est assez technique en plus. Encore merci pour. Alors, ok. Que penses-tu du SDN? On va en reparler après. Ah oui, je suis revenu un petit peu. Si ça peut aider pour l'auditeur de tout à l'heure, donc Jean-Claude, concernant les ranges, alors, comment je peux faire pour copier ça? CTRL-C, et je vais vous le mettre là. Tac. CTRL-V, ça marche pas. Alors, il faudrait que tu fasses envoyer à tous, parce que je n'arrive pas à coller le lien. Le lien, William, que tu as, je n'arrive pas à le coller. Je ne sais pas comment on fait. Je n'arrive pas à le coller dans une partie où je peux écrire envoyer à tous. Hervé me dit, sur le DAX, vous faites une analyse purement technique et peu Ishimoku. Est-ce à cause des prix dans le nuage? Alors, Hervé, je ne comprends pas la question. Euh, Ishimoku, c'est de l'analyse technique. Je ne comprends pas pourquoi tu considères que c'est pas de l'Ishimoku. Ishimoku n'est pas le croisement Tenkan-sen, Kijun-sen, tout ça c'est du pipeau.
Ishimoku n'est pas... Ah, attendez, je vois que tu l'as envoyé à tous. Tiens, là, je dois pouvoir le copier. Voilà, envoyé à tous. Donc voilà, Jean-Claude, un lien qui peut être utile concernant les ranges. Donc Hervé, je fais une analyse purement Ishimoku sur le DAX. Je ne fais pas du tout autre chose que de l'analyse qui n'est pas Ishimoku. Donc je ne comprends pas le commentaire. Je recommence pour voir. Les prix sont au-dessus de la Kijun. Ils peuvent revenir sur la Kijun qui attire les prix. C'est de l'Ishimoku pur et dur. H4, les prix sont surachetés, sont en surachat. Ils devraient retracer sur la Kijun-sen ici, H4. C'est du pur Ishimoku. 1 heure. Euh, range, twist du nuage, donc pur Ishimoku. Le fait que ça soit dans le nuage n'a pas d'importance. Donc c'est une pure analyse technique Ishimoku. Surtout analyse sur niveau de support. Ben, l'Ishimoku est un outil qui donne des niveaux de support, Hervé. Et l'utilisation de l'Ishimoku, Hervé, ne doit en aucun cas euh, nous empêcher d'avoir un regard sur les supports et les résistances des prix. L'un n'empêche pas l'autre. L'action des prix, c'est l'action des prix. Donc, je ne sais pas ce qu'est pour toi une analyse Ishimoku, mais en tout cas, c'est une analyse Ishimoku. Parfait. Nous passons maintenant au marché du Forex. Donc, j'ai vu qu'il y avait une demande sur USD Yen et USD CAD. Je vais me la noter. Ce que je ne peux pas faire dans les revues de marché consacrées aux actions, je peux le faire parfois sur le Forex, c'est-à-dire que j'ai moins de demandes, il y a moins d'actifs, donc je peux répondre à des demandes d'analyse en direct, ce que je ne peux pas faire sur les actions. Bien, alors nous commençons par une question. Mince, j'ai oublié de noter le nom, voyons voir. J'ai oublié de noter le nom de la personne qui m'a fait une superbe analyse. Alors, GBP AUD, donc on va aller regarder. GBP AUD. On va tout enlever, on va enlever les... Alors, mensuel, les prix sont enfermés dans un range en triangle. Nous dis-tu, alors un range en triangle, donc je ne vais même pas me poser de questions, je vais essayer de comprendre tout de suite ce que tu écris et reproduire. Voilà, hop, moi je vais me permettre d'ajouter cela et vous connaissez parfaitement les boîtes dans la boîte de la boîte, hein, les fameuses poupées russes de l'Ishimoku. Parfait. De plus, les prix sont en survente avec des prix très éloignés de la Kijun. Ok, en survente, on est d'accord. Hebdo. Rien de particulier, mis à part que les prix travaillent la borne basse probable du range hebdo et mensuel. On note une résistance des prix à 1,84. Ok, donc je lis pas tout, mais j'essaye sur la borne basse du range. Ok, il y a des boîtes partout, hein, c'est assez pratique en même temps. Bon, là, il faut quand même... Bon, méfiance avec ce range. Ok. Daily, les prix sont en range avec borne haute. Alors, les prix sont en range en daily aussi, selon ton analyse. Borne haute 1,84. Moi, je la trace à 1,84,90. C'est-à-dire ici, on ne peut pas ne pas en tenir compte, hein. Si tu la traces ici à 1,82, c'est un peu bas. 1,84, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, 1,85, c'est évident. Et à l'intérieur de cela, il y a toujours des boîtes dans la boîte. Parfois, c'est comme ça, hein, il y a des boîtes partout. Parfait. Au vu de l'analyse sur ces UT, je chercherai des achats en daily, soit en cassure de range daily par le haut ou après repli sur la borne basse et chandelier de retournement. En H4, nous retrouvons. Alors, je vais regarder moi ce que je vois. En tenant compte, c'est pas beau tous ces jaunes superposés. Attends, parce que je trouve pas ça évident du tout. Alors, je suis d'accord ici, mais tant que les prix n'ont pas atteint ici le niveau des 1,7280, c'est-à-dire le point bas qui se trouve ici, que l'on peut relier ici aussi, que l'on peut relier aussi, c'est prématuré parce que nous sommes quand même dans la phase baissière. On se replie, on y retourne. Je ne serais pas surpris que les prix arrivent ici à 1,73. C'est-à-dire sur le niveau de support qui se trouve ici, qui correspond au bas de cette probable dérive latérale. Pour acheter, il faut se méfier. Pour acheter, ben oui, il faudrait acheter ici.
Éventuellement, on aurait pu acheter ici avec un stop dessous, mais là maintenant c'est un peu tard, je trouve. C'est un peu tard. Et si on veut acheter, effectivement, alors c'est compliqué parce qu'il y a des résistances ici au niveau des 1,8262. On peut acheter les 1,8262 pour aller chercher les 1,85. La cassure des 1,83 pourrait engendrer 1,84 puis 1,85. Je suis assez d'accord avec toi. Là, maintenant, acheter au-dessus des 1,81, ça me paraît prématuré. Donc oui, il faudrait un retour ici sur les 1,74, voire les 1,73, ou la cassure des 1,8264 pour aller chercher 1,84 et 1,84. Et si on bascule sur du H4, je trouve qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. Il faut bien attendre ici, une fois de plus, on en a parlé tout à l'heure, la cassure des 1,82 et tenir compte des résistances qu'il y a sur les unités de temps supérieures. On est un petit peu au milieu de nulle part, mais ton plan est bon au-dessus de certains niveaux pour aller chercher d'autres niveaux, étant donné que en hebdomadaire, comme tu le dis, ou en mensuel, mince, j'ai décalé le rectangle, c'est pas grave, les prix se replient sur la borne basse de ce triangle. Néanmoins, ils s'y sont repliés au niveau des 1,73, on est déjà à 1,80, donc attention. Attention. Donc c'est pour ça que je reviens sur les 1,73, comme je disais tout à l'heure. Bien. Mais effectivement, la cassure des 1,85 après peut aussi engendrer la SSB ici à 1,89. J'espère avoir répondu à ta question. Peut-être un peu rapidement, je m'en excuse. Je ferai plus détaillé une autre fois. Alors nous avons Landry, vous vous souvenez tous de Landry, j'imagine, triade sur notre forum. Donc je te salue Landry, je suis très content de ton retour après les petites difficultés que tu as vécues. Très très content de te relire à nouveau. J'ai pas eu le temps de te répondre encore en privé sur Twitter. Euh, Landry, spécialiste du trading range, qui nous avait montré, qui était venu en webinaire, nous montrer son utilisation du twist de l'Ishimoku et de comment est-ce qu'il trade les cassures de range et les ranges eux-mêmes, nous propose plusieurs analyses. AUD-USD, range daily avec la naissance d'un twist selon Landry. Donc on va aller regarder ça. AUD-USD en daily. Alors Landry, lui, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les ranges. Alors je vais tout nettoyer pour tomber sur... comme ça, j'ai plus de chances de comprendre. J'en ai mis partout là, hein. Voilà, c'est propre. Alors, Landry, AUD-USD, range daily avec la naissance d'un twist. Alors, il est déjà... Il a bien vécu, hein. Il est né, il a vécu, le twist ici. Effectivement, tout à fait d'accord. Et actuellement, on est sur la zone où il ne faut rien faire. Donc effectivement, Landry, je suis d'accord avec toi, ça fait partie des actifs que l'on peut mettre dans notre tiroir d'actifs à surveiller. Borne basse ici avec chandelier de retournement, mèche basse, etc. Probabilité d'achat avec zone 1, la zone d'équilibre, zone 2, la borne haute du range. Et au-dessus, la même chose avec zone d'équilibre, borne basse du range. Pour le moment, on est au milieu de nulle part, avec ici un niveau de résistance constitué par la SSB qu'il est difficile à franchir, comme vous pouvez le constater, les prix coincés entre la Kijun et la Tenkan-sen dans cette fameuse zone d'équilibre qu'on pourrait s'autoriser à relever jusqu'ici. Au-delà, on peut aussi surveiller autre chose. Au-delà des 0,7850, la forte probabilité de remonter en haut. Mais pour le moment, on est dans la phase baissière, repli sur la Kijun-sen et probabilité d'aller chercher ici la borne basse. Vu les mouvements violents qu'il y a eu dernièrement sur les marchés, je m'abstiendrai de vendre ici cette zone, mais techniquement parlant, vous voyez, quand on regarde dans ma formation comment vendre ou acheter à l'intérieur d'un range, cassure de la zone d'équilibre, repli sur la zone d'équilibre et à la fois la ligne de tendance qui a tendance à conduire les prix du haut vers le bas. Mais étant donné qu'on s'est quand même fortement approché de la dite borne basse, attention à une vente sur ces niveaux. Donc moi j'achèterai au-dessus ou j'attendrai les niveaux que je viens de matérialiser avec mon petit rond. AUD Yen, range H4, nous dit Landry. AUD Yen, H4. Parfait.
Alors, bon, pas totalement parfait parce que vous savez que j'aime que le nuage soit complètement plat. Et là, quand même, il s'oriente. Mais bon, c'est parce que c'est un grand range et qu'on a fait de nouveaux plus hauts. Donc ça s'oriente quand même. Mais moins évident à cause du nuage haussier. Ah ben voilà, c'est exactement ce que dit Landry. Vous voyez, comme quoi on a la même vision à cause du nuage haussier daily. Mais c'est aussi, commence à être haussier ici. Mais en surachat en weekly. AUD yen, alors on va regarder daily, donc nuage parfaitement haussier, tendance parfaitement haussière. On tape néanmoins une résistance ici importante et on est suracheté, totalement suracheté. Un repli euh, semble très probable. Après, il faut aller aussi regarder, on en a parlé la semaine dernière, on est aussi sous une résistance qui date depuis 2018. C'est-à-dire que depuis 2018, les prix, ils ont tenté ici, puis après plus jamais, ne sont jamais parvenus à casser ce niveau actuel. L'extension de la Kijun-sen qui se trouve ici, qui se trouve à 84-86, on va dire 85 pour un chiffre rond. Donc effectivement, si on tient compte des mèches ici, il se pourrait que ce niveau ne réussisse toujours pas à casser. Donc je peux tout à fait comprendre qu'étant donné ces circonstances, on vende ce niveau avec un stop au-dessus des 85. Et d'ailleurs, la mèche du doji ici ne s'est pas trompée avec un stop au-dessus des 85 pour viser le bas de la borne. Et si on a le ratio, éventuellement ici. Si je regarde le graphique mensuel, on est sur ces niveaux. Alors, à contrario, si ça ne marchait pas, ou si quelqu'un ne vend pas, on peut aussi s'attendre à une cassure. Parce que si ce niveau qui n'a pas été cassé, on va monter la pile poil sur la mèche. Si ce niveau des 85 qui n'a pas été cassé depuis 2018 venait à casser, à mon avis, ce ne serait pas pour faire de la figuration. Ce serait pour aller chercher les 85-50, les 86, voire les plus hauts ici au niveau des 90 et des poussières. Cela dit, il ne faudra pas se précipiter non plus, puisque même si l'on bascule sur du daily et qu'on observe la Tenkan-sen à la fois en daily, à la fois en weekly, une cassure ici serait cassée avec du surachat. On attend le pullback et seulement à ce moment-là, on y va et on va chercher des points hauts parce qu'on ne va pas casser ces niveaux pour rien. Il faudrait, notamment en clôture hebdomadaire. Donc ce serait un super signal d'achat si on cassait ces niveaux. Après, il faut pouvoir rentrer au niveau du timing. On n'entre pas en surachat, on attend, on est patient, on attend le pullback. En attendant, et compte tenu de tout ce que l'on vient de dire, je comprends parfaitement que l'on puisse vendre ici le point haut. C'était en train de devenir trop tard ici. C'est presque à nouveau possible. Ça pourrait même être quelque chose qui me tente, en sachant qu'on peut perdre, mais la configuration le permet. Et perdre un trade, comme vous le savez, si on respecte un ratio et le money management, n'a pas d'incidence particulière, si ce n'est que c'est jamais agréable. Mais bon, si on n'accepte pas les pertes en trading, il faut faire autre chose. Euro AUD, selon Landry aussi, nous montre aussi un range H4 avec une tendance baissière en daily. Alors, Euro AUD, H4. Alors, je vais effacer tout ce que j'ai dessiné. Merci Landry pour ce partage. Hein. La UD yen, il est très sympa à observer. Hein. Alors, range H4, nous dit Landry. Alors, j'ai moins de tendance baissière en daily. J'ai moins de facilité que toi à le voir parce que moi, je verrais plutôt quelque chose comme ça. Mais enfin, on est tellement loin des bornes que il est difficile d'en faire quoi que ce soit. Alors peut-être pouvons-nous parler d'une boîte dans le... Ouais, non, là ça le fait pas parce si on tient compte de la mèche, attendre, moi je dis, hein, les bornes basses d'un côté comme de l'autre ou la borne haute. USD Yen, ah ben ça tombe bien, c'était une des demandes que vous me faisiez. Tu nous parles, Landry, d'un range en H1 avec surachat en daily. Alors USD Yen, USD Yen, USD Yen. Alors nous savons que nous sommes en surachat puisque nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Nous avons ici une magnifique ligne de tendance chartiste qui a été légèrement franchie par les prix, mais Chikuspan ne parvient pas à s'affranchir de cette ligne de tendance. Tant qu'elle n'y parvient pas, on ne peut pas acheter, notamment cette configuration extrêmement surachetée. Mais avec cette histoire de taux, le dollar monte. Donc c'est ça qui est compliqué aussi. En mensuel, je voulais regarder parce que souvent les extensions ici de SSB sont des niveaux. Toutes les extensions de SSB du mensuel sont des niveaux magiques pour aller chercher des objectifs sur l'USD. Et ça fait des années que ça dure et ça fait des années que ça marche. Même tenir compte de celle-ci.
Alors là, la prochaine cible, vous voyez, on n'est pas loin. Donc, moi, je ne vendrai pas tant que les prix ne sont pas parvenus à atteindre les 110. On est à 109. Je crains qu'ils aient envie d'aller chercher les 110, qui est un niveau de résistance majeur sur l'USD-Yen qui a été travaillé, testé des mois entiers, des semaines entières. Hein, tu vois, si on reprend les 110 et que vous ouvrez un graphique mensuel, 110. Regardez ici les mèches, regardez, regardez, support, résistance, 110, regardez. 110, c'est un niveau majeur, donc attention, hein, il attire l'investisseur. Quelle que soit notre configuration technique, l'investisseur, vous savez que c'est une question de psychologie de masse. Euh, Au-delà des 139 qui sont de mémoire, 139, 109,37, je le connais par cœur parce que je l'ai tellement tradé cette USD Yen à l'époque de la BOJ il y a quelques années que je connais tous les niveaux par cœur. 109,37 est un niveau important aussi au-dessus duquel les 110 pourraient être atteints. En attendant, tu nous dis qu'en H1, alors en H1 il y a un range, c'est tout à fait vrai, mais il a été cassé. Alors je ne sais pas, comme tu es au Québec, Landry, je ne sais pas à quelle heure tu m'as envoyé ces informations, mais le range a été cassé. Donc quand il est cassé, on n'en parle plus. Et il s'est arrêté pile poil au niveau des 109,37, vous voyez que j'ai tracé juste avant. Donc j'aurais plutôt tendance à penser que si le range recasse ici au-delà des 109,37, je pourrais rentrer en position pour aller chercher les 110. Parce que je sais que c'est un niveau qui attire énormément les prix. Voilà mon analyse de l'USD Yen, mais rien avant la cassure des 109,37. Sur Twitter, nous avons Tistis Cotter qui nous a demandé une analyse de l'AUD-CAD. Alors, je n'ai pas regardé si tu m'avais demandé une analyse de l'AUD-CAD. J'ai pas ça dans ma liste, moi aussi. Ah si. Vous savez, mon amour du CAD, hein, moi je ne traite pas le CAD, je déteste le CAD. Je le trade, je ne sais pas que je le trade pas, je le trade, mais très rarement parce que je ne sais pas trader le pétrole. Voilà, c'est tout simplement ça. J'ai beaucoup de difficultés avec certains actifs comme l'or. C'est pas pour rien aussi que je ne traite pas les crypto-monnaies. Tout ce qui est extrêmement volatile et très géopolitique, je n'y touche pas trop. Ça répond mal à l'analyse technique. Alors là, on est bien embêté pour tracer notre borne de range. Elle est cassée normalement, mais là, on a un support. Permettez-moi d'utiliser mon outil Fibonacci quand j'ai un doute et uniquement quand j'ai un doute. Si je tiens compte de où se trouve la SSB ici, mon rectangle est bien tracé. Donc, nous sommes ici en configuration de surachat. Les prix ont bien atteint ce niveau qui est un niveau de support-résistance. Est-ce qu'ils vont le transpercer ou pas? Est-ce que le pétrole va continuer à monter? Puisque vous savez que le CAD est très corrélé au pétrole. Ici, ce qui est remarquable de constater, c'est qu'on s'est arrêté pile poil sur une extension de SSB et que là, les prix ont cassé et se replient sur la Kijun-sen. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va matérialiser aussi la Kijun-sen juste sous mon rectangle jaune. Et là, nous pourrions avoir de quoi. Je regarde ce qui se passe en mensuel. En mensuel, les prix ont tapé ici je crois qu'on en avait parlé la semaine dernière. Les 0,9982, 0,80, 2018, qui eux-mêmes n'ont pas été franchis. C'est pour ça que ça me revient. Et c'est sur AUD. L'AUD, confronté à d'autres paires du Forex, est allé chercher des niveaux de résistance qui n'ont pas été atteints depuis 2018. Et depuis, et on a tapé ce niveau et boum, ça retrace fort. Ça retrace fort et d'autant plus que ce niveau que les prix sont allés chercher ici, je tiens compte des mèches, est un niveau qui est une résistance offerte aussi par le twist du nuage qui nous indique cette résistance. Hein. On peut relier ces points, probable borne. Donc là, rentrer en position maintenant à la vente pour du long terme, c'est encore possible hein, avec un stop au-dessus et viser la zone d'équilibre ici pour du trading de très long terme, mais je sais bien que ça se fait beaucoup sur les actions et que peu de gens osent rester en position pendant plusieurs mois sur une paire du Forex, donc c'est pour ça que j'en parle même pas, moi le premier. Excusez-moi, je regarde un coup de plus. Et là, on est vraiment sur un niveau de support intermédiaire, tu vois, Jean-Claude. Si on a vendu en haut ici, on s'en moque de ce niveau de support intermédiaire. Mais si on n'a pas vendu et qu'on veut intervenir maintenant,
On doit en tenir compte. Donc si vous voulez en clôture H4 à 11 heures là, puisque moi je suis aligné sur les horaires de New York, donc à 11 heures pour moi sur le H4, c'est pas le cas de tout le monde. Un chandelier explicite, ici, une belle mèche basse avec un chandelier qui clôturerait au-dessus, mais il lui reste 10 minutes pour le faire, pourrait être mis à profit pour un achat de court terme pour aller revenir chercher les 0,9720 par exemple, pour aller chercher la Kijun-sen ici en repli. Rien que ça, en intraday. Au moins ça en intraday. Maintenant, si ça casse, c'est Kijun direct ici. Alors, rentrer pour aller chercher en intraday Kijun direct, ça ne se fait pas lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, puisque nous pourrions entrer sur cassure ici et hop, avoir un repli qui vienne chercher notre stop pour finalement repartir. C'est des règles que l'on se doit de respecter si on veut correctement utiliser l'Ishimoku. On ne vend et on n'achète jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Regardez. Les gens qui l'ont fait ici, par exemple, ont dû subir le retracement qui a permis à la Tenkan-sen de revenir coller au prix. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va. Donc là, regardez, en H1, plusieurs chandeliers successifs de retournement, c'est délicat. Après, on pourrait réintervenir si les prix arrivent sur la Kijun-sen. Ici, ce qui est quand même fort probable parce que qu'il y ait range ou pas range, le marché voit la Kijun-sen qui est juste au-dessus, qui, je vous le rappelle, correspond aussi au niveau de 50% de retracement de Fibonacci de tout un mouvement de hausse dans ce cas-là. Donc la probabilité pour que les prix viennent chercher ce niveau est très forte. Et à ce moment-là, peut-être pourrons-nous nous intéresser à éventuellement un achat pour aller chercher un rebond, la Kijun-sen H1 par exemple, ou par exemple ici, on pourra s'amuser à venir chercher la Kijun-sen H1 puisque le rebond des prix sur la Kijun-sen Daily est très probable. Vous savez que les prix, lorsqu'ils atteignent un niveau de l'Ishimoku comme celui-ci, rebondissent très souvent. Pour le moment, ça ne casse pas, mais c'est délicat d'acheter ce niveau en sachant qu'il y a la Kijun-sen juste en dessous. Voici pour la USD CAD, USD Yen, on l'a déjà fait. USD CAD, alors on retourne voir le pétrole. USD CAD, alors, USD CAD, on va se mettre en mensuel. Ce sont des paires que je regarde pratiquement jamais parce que je répète encore une fois, je n'aime pas trader les paires du Forex comportant du dollar canadien parce que trop corrélés au pétrole. Après, il y a des gens comme Landry dont on a parlé tout à l'heure, qui lui habite au Canada, ça lui pose aucun problème. Donc ce n'est pas parce que ça me pose un problème à moi que ça va poser problème à d'autres personnes. Donc on tient compte du twist ici, borne haute, borne basse, on va la tracer. Donc je vois mal ce qui empêcherait les prix d'aller chercher ce niveau, qui paraît tellement évident que tout le monde voit qu'a priori le marché va le chercher. À 1,23. En survente totale, c'est ça le problème. 1,23 voire 1,2168 si affinité, ce qui n'est qu'une mèche ici sur le mensuel. Daily. La tendance est magnifiquement baissière. Le nuage est parfaitement bien orienté. Cassure ici. Et là, à mon avis, on part chercher le niveau que je viens de tracer à 1,23. Pour le moment, on n'est qu'à 24,52. Alors, on pourrait avoir envie de profiter de ce mouvement. Mais les prix étant tellement surachetés qu'entrer ici maintenant serait bon du point de vue de l'analyse technique. Mais déjà, il faut mettre le stop au-dessus des plus hauts, au-dessus de la Kijun-sen ici. On a un ratio qui s'amoindrit. Et lorsque l'on vend loin de la Tenkan-sen, la probabilité est vraiment forte pour que les prix stagnent et se mettent en range ou remontent, retracent pour que la Tenkan-sen puisse coller au prix. Vous voyez? Regardez, les gens qui ont vendu ici, ils ont dû se faire un petit peu peur quand même, hein, même si ça restait acceptable et supportable. Donc j'aurais tendance à penser qu'un repli à minima sur ce niveau est nécessaire pour pouvoir envisager de vendre et aller chercher les 1,23. Voilà pour l'USD 4. Je regarde si vous avez des questions et je passe à l'euro USD, GBP USD. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et on pourrait faire, on a fait la UD USD, on va faire euro USD. Je dis quoi? GBP USD, on va faire ça, puis après on voit. NZD USD, allez, on va faire les majeurs. Alors, les questions. Ok, pas de nouvelles questions depuis tout à l'heure. Vous êtes toujours là? Ça fonctionne?
Oui, super Christophe. Alors, euro USD, c'est parti. Donc là, à vous de noter sur des bouts de papier les différents plans possibles, attendre, la patience. Je ne donne pas de conseils en investissement, mais vous pouvez quand même les noter pour les avoir dans le tiroir à mémoire, puisque c'est ça le trading, hein. Je le répète, je le dis souvent, le trading n'est pas, tiens, je veux rentrer maintenant là. Oh là là, j'ai 2 heures, genre, je suis allé au casino, j'ai 2 heures pour faire du casino, où est-ce que je peux rentrer? Là, c'est la certitude de perdre. Le trading, c'est préparer des plans de trading, les avoir en mémoire, noter nos niveaux, et quand les prix viennent s'y confronter, selon ce que dessinent les chandeliers japonais, décider d'intervenir ou pas. Mais c'est pas vouloir rentrer à tout prix là au moment où j'ai 1 heure pour regarder l'ordinateur, les écrans d'ordinateur. C'est pas comme ça que ça marche. Donc les gens qui travaillent font la même chose que ce qu'on est en train de faire maintenant, mais sur des unités de temps plus élevées, comme le daily, le weekly, le mensuel. J'ai déjà fait des analyses spéciales pour les personnes qui travaillent et qui ne peuvent voir leurs écrans que le soir ou le matin. Je le referai. Par exemple, c'est ce que je pourrais faire sur l'euro USD. Tiens, imaginons que je ne puisse pas être avec vous là le matin parce que j'ai des horaires qui ne me permettent pas de le faire et que je veuille intervenir en swing trading, donc j'ai beaucoup moins de signaux qu'en intraday, mais à la fois des signaux plus fiables. Et donc, comment est-ce que je procède? Donc, déjà, je me mets en daily. Puisqu'on est lundi, je pourrais même me mettre en weekly, puisque vendredi dernier, nous avons eu la clôture hebdomadaire et que nous ne sommes que le lundi. Alors, je cherche Euro USD, il est où? Il est tout là-haut. Donc, je suis swing trader et je ne peux intervenir que en graphique daily, c'est-à-dire le soir ou plutôt tôt le matin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon graphique hebdomadaire puisque nous ne sommes que lundi. Donc, dimanche soir, j'ai pu regarder mon graphique hebdomadaire. Et en regardant mon graphique hebdomadaire, ce qui me saute aux yeux, c'est que les prix ont corrigé au-delà de la Kijun-sen. Donc, au-delà du niveau de 50% de toute cette hausse, du niveau de 50% de Fibonacci. Voilà. Ça, c'est la première chose que je constate. Et donc là, je me dis, ben, je ne peux pas acheter. Je ne peux pas acheter au-dessus de la Kijun-sen. Est-ce que je peux vendre? Et si je peux vendre, c'est pour aller chercher quel niveau? Mais je vois aussi qu'ici, nous avons un niveau de résistance des prix. Donc je le trace. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Je dis que je ne fais pas de formation Ishimoku lors de mes revues de marché, mais là je suis en train de le faire, hein. La possibilité aussi d'aller rechercher la Tenkan-sen est forte, mais ça a déjà été fait, donc j'en tiens pas compte. Daily. Je passe en daily. Ah, en daily, je vois qu'ici j'avais un twist, que la SSB reste plate au niveau plus ou moins de ce twist, et que donc il est encore autorisé de tracer un rectangle comme celui-ci. Voilà. Donc mardi dernier, par exemple, en daily, j'aurais très bien pu acheter cette pénétrante. Mais acheter la pénétrante sous la Kijun hebdomadaire, ça peut se faire, hein. Je vais la mettre en bleu celle-ci pour savoir que c'est la Kijun. Paf. Donc je suis trader intraday. Je sais que je peux acheter ici la borne basse de la dérive latérale, mais ça ne se fait pas juste sous une Kijun qui est juste au-dessus. Ça ne se fait pas. Donc là, ici en daily, je suis trader swing. Mon analyse est rapide. Je ne peux pas vendre ce niveau. Pourquoi vendrais-je ce niveau alors que la Kijun Sen. Attendez, il y a un truc qui me chiffonne là. Je me suis trompé. Je me disais aussi, elle est là, la Kijun Sen. Elle est là. Donc je reviens sur mon graphique daily. Excusez-moi. Un truc qui me chiffonne. Bon, elle est là, la Kijun Sen. Vous voyez, elle est là. Donc on a bien le rebond bas ici, et on a bien une problématique ici au niveau de la Kijun Sen. Donc en fait, en gros, on peut rien faire, quoi. Voilà, vous avez terminé l'analyse. Tant qu'on ne casse pas ici ce support, il n'y a rien à faire, donc ça ne sert à rien de tergiverser. Quand on le cassera, on verra ce qu'on peut faire. Tant qu'on ne repasse pas clairement au-dessus de la Kijun-sen, il n'y a rien à faire aussi. Terminé, à dégager, il n'y a rien à voir, on passe ailleurs. GBP USD, je vais faire pareil. Je vais partir du principe que je n'ai accès au marché que le soir ou le matin. Ça fera plaisir aux gens qui regardent la vidéo après, parce que c'est souvent le cas. S'ils ne sont pas là en direct, c'est qu'ils ne peuvent pas l'être, puisqu'ils ont des horaires qui les empêchent. Donc hebdomadaire sur le weekly, il n'y a pas une masse d'informations. On est passé au-dessus de ces niveaux. Là, on a des configurations de retournement. On va matérialiser la résistance ici.
On va matérialiser la Tenkan-sen ici et on va basculer en daily. Pas grand-chose d'autre à voir. Attendez, je jette un œil sur le mensuel, ça mange pas de pain. On sait jamais, hein. Ouais, voilà. J'ai bien fait de regarder le mensuel puisque nous avons ici les prix qui ne parviennent pas à passer la SSB, alignés à la Kijun-sen en extension. Donc là, on a des niveaux importants. Je bascule maintenant en daily. Tendance parfaitement haussière. Les prix, un peu comme l'euro USD, ont cassé la Kijun et l'ont reprise et actuellement sont pile poil dessus. Donc alors attendez, je reviens en mensuel 2 secondes. Ouais, vérifier quelque chose. Ouais, donc les prix sont bien au-dessus de la SSB mensuelle ici, ce qui est bon signe. Et on est le combien? Le 15. Pour le moment, il dessine un doji, mais journalier. Tendance haussière. Vous voyez, les gens qui ont acheté au-dessus de la Tenkan-sen s'en mordent les doigts. On se replie, on repasse au-dessus de la Kijun-sen. Et là, ce matin, en daily, ce n'était pas complètement stupide d'envisager un achat hein, sur ces niveaux. Avec un stop sous la SSB, ici, et viser de nouveau les derniers plus hauts. C'est pas idiot. C'est pas impossible à faire. Voilà comment on peut procéder en swing trading. Maintenant, il faut qu'on ait le ratio. Alors, je bascule en H4. Borne de haute de range. Zone d'équilibre. On repasse au-dessus. Un swing trader pourrait tout à fait envisager un achat sur ces niveaux. Avec un stop ici et repartir chercher ici les derniers plus hauts, par exemple. Voilà pour GBP USD. J'avais dit NZD USD. Donc NZD USD, je fais pareil. Je suis sur un graphique journalier. Donc puisque je suis sur le journalier, je reste sur le journalier. Alors là, c'est hyper facile. Je tiens compte du twist qui est ici. Hop. Donc je vois que la tendance s'essouffle. On va mettre mon support ici. Les prix ont parfaitement réagi sur ce niveau de support une fois avec ce marteau, 2 fois avec cet avalement. Maintenant, c'est un peu tard pour y aller. Donc le swing trader pouvait rentrer ici, mais a priori, il n'entre pas un vendredi. Il pouvait rentrer ici le mardi. Et là, maintenant, il ne peut plus rentrer. Il faut qu'il attende soit ce niveau, soit on est trop proche de la zone d'équilibre. Il n'aurait pas le ratio s'il entrait maintenant. Donc le swing trader ici s'abstient. Il attend de voir où les prix revenir chercher ce niveau. Il a mis son stop à 0 ou alors il perdra son stop, son trade s'il a un stop ici au-dessus. Ou alors, lorsqu'il atteint la zone d'équilibre ici, il peut prendre une partie de ses bénéfices ou tous ses bénéfices parce qu'il a probablement déjà un ratio de 1-2 entre le stop ici, l'entrée ici et l'objectif. Et si la zone d'équilibre est cassée, il laisse courir pour aller chercher le haut de la dérive latérale. Voilà, je vais regarder, vous remarquer vos questions. Alors, Mère Tamor, je sais que tu ne le traites pas et que tu ne l'aimes pas, mais tu n'es pas passé sur le GBP NZD. Alors, je vais le faire. Alors, je me demande même si sur GBP USD, on n'a pas une épaule tête-épaule inversée qui se forme, dit Michael. C'est possible, moi, les épaules, c'est pour ça que j'utilise entre autres Ishimoku. Les images chartistes, mon cerveau n'arrive pas à les voir correctement. Je sais voir des lignes, mais je suis incapable de voir les tasses avec anse, les têtes-épaules. Je ne sais jamais où est la tête, où est l'épaule, je ne trouve pas. Donc, je ne pourrais pas te répondre à cette question. Je n'en ai pas besoin, étant donné que j'utilise Ishimoku, mais je te crois sur parole. Alors GBP-NZD, donc je vais re-expliquer pourquoi je l'aime pas. GBP-NZD. C'est une des paires les plus, alors, je ne sais pas si volatile est le mot qu'il contient, mais connue pour ce qu'on appelle les mèches assassines. Il y en a comme ça quelques-unes sur le marché du Forex. Il est très complexe de mettre un stop sur GBP-NZD parce que les mèches font souvent plus de 100 pips. Par exemple, celle-ci a fait combien? Alors, il suffit que je dise ça pour que ça ne se voit pas immédiatement, mais ici, la clôture du chandelier est à 1,9382 et on est monté à 1,9465. Alors, c'est pas beaucoup hein, par rapport à ce que nous propose habituellement le GBP NZD. Il y a presque 90 pips de mèche. Alors, pour placer les stops, il faut mettre des stops super larges pour ne pas se faire sortir par les mèches. C'est un peu ce qui rend cette paire de trading compliquée à trader. Par contre, quand on la trade et qu'on la prend dans le bon sens, elle va bien. Hein. Mais vous voyez, par exemple, si on met le stop ici, il faut mettre un stop vraiment important, ce qui complique aussi la possibilité des ratios.
Bon, ben là, déjà, ce qu'on peut voir là tout de suite, c'est ça. La SSB ici qui fait résistance, hein, on voit bien. Ça ne passe pas. Maintenant, est-ce que les prix, malgré toutes ces tentatives, là, toute cette configuration en haute vague, vont baisser davantage? Les chandeliers de japonais ne donnent pas d'objectif. Ils nous informent de la probabilité d'un arrêt de tendance ou la possibilité d'aller chercher un objectif qui est délivré par l'analyse technique, donc pour le coup par les Shimoku. Mais l'objectif a déjà été atteint ici. Là, tout de suite, maintenant, GBP NZD, je vois pas ce qu'on peut faire. Support ici, donc on en est loin. On l'a pas, enfin si, on l'a atteint, presque atteint. On se replie de 50% ici sur ce plat qui est ici. Là, tout de suite, maintenant, la Chicospad, le plan qui apparaît comme étant possible est une vente, mais est-ce que pour autant il est prudent de le faire? On pourrait tout à fait vendre maintenant, par exemple, avec un stop obligatoirement au-dessus des mèches, hein, parce que ça mèche fort. Donc un stop, c'est pour vous dire la complication, la complexité du placement. Donc on a ici un 95-28, pratiquement 200 points de stop pour aller chercher ici la Kijun-sen qui se trouve à 1,92, donc 1,93,50, 1,92, 150 points d'objectif pour 200 points de... Non, je dis n'importe quoi, c'est pas possible. À vue d'œil, si on entre ici, 1,93,62, 1,95,28, ouais, pratiquement, hein, 200 points. Et ici, 1,92 alors qu'on est à 1,94. Donc on a 200 points de... C'est bizarre, à l'œil nu, ça paraît. Si pourtant on est pile poil à la moitié. On a 200 points d'objectif pour 200 points de stop. Donc on n'a pas le ratio, donc on n'y va pas. Si on se met, après on peut mettre un stop plus serré, c'est-à-dire, voilà. Mais bon, c'est tellement volatile que il faut avoir un ratio de 2,2. Si on regarde en H4, bah, il n'y a rien, hein. Il n'y a pas de range, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà pour GBP USD. Christophe me demande, que penses-tu du USD Yen qui a méché sur une droite de tendance baissière en 2015? Bon, ça, on vient de le voir. Et il me demande maintenant, ne penses-tu pas que l'USD Yen, c'était possible de le shorter l'étoile filante en H1 pour un retracement sur la ligne de coup? Mais la ligne de coup de quoi? USD Yen. Qui dit ligne de coup dit figure chartiste. Alors il faudrait que tu me dises la ligne de coup de quoi, s'il te plaît, Christophe. Du rounding bottom, la ligne de coup, elle est là, en haut, donc sur la ligne de tendance, tu veux dire probablement, peut-être. Alors attends, H1. Si, il était possible de. On peut tout, on a le droit de tout faire, hein, rien n'est interdit. Mais ça ne correspond pas à l'utilisation qui doit être faite de l'Ishimoku. C'est-à-dire, ou même en général, lorsqu'un range est cassé, il est cassé, et il y a une règle fondamentale qui consiste à ne pas vendre un range haussier, un range ici qui a été cassé par le haut. Parce que très souvent, lorsqu'un range est cassé par le haut, les prix reviennent chercher la Kijun, s'appuient dessus pour reprendre, casser et aller chercher d'autres objectifs. Maintenant, c'est pas parce que moi, personnellement, je m'applique cette règle stricte que j'essaye d'appliquer quoi qu'il arrive, que tout le monde doit le faire. Il y a effectivement un niveau de résistance ici, il y a effectivement une étoile filante. Rien n'empêche effectivement de vendre cette étoile filante pour aller chercher, par exemple, la zone d'équilibre de l'ancien range, qui coïncide avec la droite de tendance qu'on a tracée sur les unités de temps supérieures. Maintenant, la problématique, elle est la suivante, c'est que lorsque l'on fait du trading, il faut appliquer des règles robotiques, c'est-à-dire qu'il faut agir comme un robot. Il faut se créer des règles qu'on n'a pas puisées au hasard. Ce sont des règles qui correspondent à des configurations que l'on connaît parfaitement bien. Parce que ici, par exemple, admettons, tu vas vendre l'étoile filante alors qu'a priori, on ne doit pas le faire selon les règles que j'apprends et que je m'applique à moi-même, mais tu vas le faire quand même. Et admettons, paf, tu atteins ton objectif, ça gagne. Tu dis, ah ben c'est super, pourquoi m'être abstenu de le faire les fois présentes puisque ça a fonctionné. Mais une autre fois, tu vas vendre l'étoile filante ici, tu vas aller chercher un tout petit bout de machin, puis pouf, ça va casser à la hausse. Et donc après, là, c'est là où commence la confusion. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire et on jette la faute sur les outils, sur l'Ishimoku, sur le trading, c'est de la merde, ça ne marche pas, ce n'est que pour une élite d'initiés. Non. Et puis la fois d'après, il va se passer le contraire. Donc,
en appliquant systématiquement toujours les mêmes règles de façon robotique, au moins, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de confusion possible. Ça marche ou ça marche pas, mais on applique les règles et le trading devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Donc non, oui, il n'est pas interdit de vendre cette étoile filante selon les conditions explicitées, mais non, ça ne correspond pas à ma manière de faire et en tout cas, ça ne correspond pas aux règles que je me suis fixées. C'est-à-dire que je ne vends pas euh, des prix qui réintègrent un range ou qui dessinent une configuration de retournement même sur la résistance à partir du moment où il a été cassé, même ne serait-ce que d'un point. Voilà, c'est la règle, c'est la règle. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Donatien, effectivement, pour l'USD Yen, effectivement, Gavrik sur le forum présentait fin de semaine dernière un retracement sur la Kijun en daily plutôt qu'une cassure par le haut de la tendance. Oui, d'accord, mais là on est sur une configuration en H1, donc il ne faut pas tout confondre. En H1, je dis pas que tu confonds, hein, en H1 les prix sont totalement en H1 pardon, en daily les prix sont totalement surachetés. On est effectivement en train de dessiner une étoile filante ici sur ces niveaux. La Chikuspan ne parvient pas à casser la ligne de tendance. La probabilité pour qu'on retrace sur les niveaux des 107, qui sont un niveau de résistance important, ou les 108, voire encore davantage la Kijun-sen ici, est réelle. Mais rien n'indique qu'on puisse le faire. Pour le moment, c'est très haussier. Les prix sont au-dessus de la ligne de tendance. On n'a pas de signal de vente en daily pour pouvoir, il faudrait à minima revenir casser la ligne de tendance par le bas. Pour le moment, ce n'est pas fait. Donc pour le moment, nous n'avons pas de signal de vente sur l'USD Yen à long terme. Et si on regarde un graphique hebdomadaire, il y a encore de la place ici pour monter au niveau des 109,60, c'est-à-dire la résistance qui est juste au-dessus, même si les prix sont extrêmement surachetés. Je suis tout à fait d'accord sur ce fait. Il y a encore de la place pour que la Kijun-sen atteigne les 110, vous voyez. La Chikuspan, pardon, et la ligne de tendance. Pour le moment, elle n'y parvient pas. Donc, acheter ces niveaux ici de façon surachetée est très risqué, mais vendre alors qu'on est encore au-dessus de la ligne de tendance n'a pas de sens non plus, même si la configuration. Il faut à minima attendre que les prix reviennent sous cette ligne de tendance. Alors évidemment, ce n'est que mon analyse et effectivement, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Quand on voit toutes les mèches ici, le niveau des 110, regardez, là, on avait une configuration similaire, je vais agrandir au maximum. Alors, le passé ne veut pas dire que ce qui s'est passé autrefois va se reproduire aujourd'hui, mais nombre de traders ont dû se poser les mêmes questions ici. Regardez, la mèche est bien allée chercher les 110. Les 110, on va les chercher quand même souvent, hein. C'est un niveau majeur. Et là, en mensuel, le chandelier est plein. Il n'est qu'à 109,20 et il pourrait très bien aller chercher les 110 avant de retracer. Comme il pourrait ne pas le faire, mais moi je ne prendrais pas le risque de vendre à ces niveaux-là, à long terme. Et en H1, ce qui n'a rien à voir, non plus, et uniquement pour les raisons expliquées ici. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire non plus. Par contre, la cassure ici des 109,38 pourrait m'amener, malgré le surachat, à tenter d'aller chercher les 110. Mais peut-être le ferai-je et peut-être perdrai-je. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de la pertinence de vos questions, de votre amabilité, de votre sympathie, de l'honneur que vous me faites à assister à ces revues de marché en direct et à les regarder quand vous rentrez chez vous ensuite sur YouTube. Merci, à demain pour la revue de marché à 10h30. Je vais réenvoyer les liens sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà fait via la newsletter. Il y aura pas mal de choses à dire. On pourra constater aussi que de nombreuses plans de trading que j'ai mis en place mardi dernier en swing trading sur les actions ont atteint leurs objectifs, notamment certains replis sur les Kijun Weekly, notamment sur certaines techs, et aussi sur des renouvelables. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux lorsque je vais mettre la vidéo YouTube en ligne, à la commenter, à la liker sur YouTube et à la partager sur les réseaux sociaux. Cela contribue à mieux référencer mon travail sur les Shimoku, sur Google et les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain et une excellente semaine. Bye bye.